J'arrivais pas à y croire. On s'était embrassés à la gare. J'étais désormais en couple avec le frère de mon ex. Je savais que l'attente valait le détour. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Mais maintenant, il fallait que je rassemble toutes mes affaires et que j'affronte mon ex. Bah bébé, t'es pas venu me rejoindre à la douche? Non. Bah pourquoi t'es sortie? Je t'avais prévu une petite surprise. Comment lui dire que c'était un gros connard, que j'avais honte d'être sortie avec lui et que je connaissais la vérité? Tu fais quoi là? Tu fais tes affaires? Oui. Hein? Pourquoi? Tu vas où? Je pars. Tu pars où? Je repars chez mes parents. Mais qu'est-ce qui te prend? Je reste pas une seconde de plus dans cet appart avec toi. Hein? Non mais attends, chérie, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Je sais tout. Quoi? Je sais que c'est toi qui as menti. Attends, quoi? Il t'a parlé? T'es encore en contact avec lui? Pas eu besoin de lui, je l'ai découvert toute seule. Je t'avais dit qu'il mentait, qu'il avait sa stratégie bien rodée pour me piquer ma meuf chaque année. Comment tu peux le croire? Ça fait 3 mois qu'on se connaît. Lui, ça fait 15 jours et tu le crois plus que moi? Il a pas eu besoin de me raconter, je l'ai découvert toute seule. On s'aime, tu rencontreras jamais un mec qui t'aimera plus que moi. Purée, à le regarder, je pourrais presque croire que c'est vrai. Comme quand il me disait qu'il m'aimait finalement. Il t'a manipulé comme il a fait avec toutes les autres. Il a pas eu besoin de le faire, tu t'es grillé tout seul, abruti. Mais j'ai rien fait. Et cette meuf sur ton tel qui, je cite, j'espère que ta copine est partie avec ton frère, elle t'a pas grillé, elle? Donc arrête de me prendre pour une conne. Mais c'était mon pote qui m'avait transféré le message de sa meuf. Ah ouais, quel pote? Théo. J'avais regardé assez de séries policières pour déceler les signes physiques qui prouvent que quelqu'un mentait. La jugulaire qui se contracte, les yeux fuyants qui regardent à droite et à gauche mais qui n'osent pas m'affronter, de l'urticaire naissante comme par hasard. C'est bon, t'as compris dans quel cours on jouait là. Aubane. Tu sais comment on appelle ça? Un faux frère, j'arrive pas à croire que tu aies pu lui faire ça. Non, s'il te plaît, pars pas, laisse-nous une chance. Jamais de la vie. Tu peux pas nous faire ça. Quel culot de me dire ça. Aubane. Ciao, sale mytho. Ok, tire-toi. Ah, monsieur se réveille. Prends tous tes trucs de merde et tire-toi de chez moi. Avec plaisir. Ça y est, Aubane est partie, je me suis débarrassée d'elle. Tu veux venir t'installer à l'appart, bébé? Oh tiens, c'est marrant, on dirait le même sac que j'ai offert à Anna, même couleur, même style. Moi, je savais bien que c'était à la... Ah, c'est marrant aussi, on dirait presque sa chambre avec les mêmes rideaux, tout ça. Mais il ressemble vachement au sac que j'ai offert à Anna. Elle aurait pas... Oh l'ingrate! On ne vend pas ses cadeaux par principe, bon sang, 100 balles en plus! Elle va voir. Oh cool, on vient de me l'acheter, c'est qui? Madame Létron, habitant à Francfort. Trop cool, toi, tu vas te dégager. Tu vas où? Ah, je reviens, je vais faire une petite course. Elle me prend vraiment pour une conne, hein? D'accord. Toc toc. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, mais Noël est passé. Oh, aucun problème, ça me fait plaisir, t'inquiète. Mais... Ça te plaît? Comment tu... L'édron du 60, c'était Bibi. Alors comme ça, on revend ses cadeaux? Non, enfin, c'est-à-dire... Il me plaît, c'était du cinéma. Non, je l'aimais bien, mais... Tu sais que ça se fait pas de revendre les cadeaux qu'on te fait? Maman... Du coup, j'ai payé les frais de port et les frais de conscience aussi. Je peux t'expliquer. Ah non, garde ton énergie, tu pourras l'utiliser pour écrire une belle annonce quand tu revendras le prochain. Maman, s'il te plaît, comprends-moi. Ah bah non, il y aura plus de prochain puisque je t'en offrirai plus. Et pour rappel, c'est le geste qui compte. S'il te plaît, juste goûter, j'ai 16 ans dans 2 semaines. Et alors, je suis responsable de toi, tes parents m'ont interdit de t'en donner. Allez, s'il te plaît, ils sauront pas, c'est la nouvelle année, là. Bon, tu promets que tu t'arrêteras à 2 gorgées. Hein. Promis. Bon, ok, 2 gorgées. Allez. Sois discrète, faut pas que les parents te voient boire, sinon je vais me faire défoncer. C'est bon, c'est la fête. Je suis responsable de toi ce soir, moi. Doucement. T'es sûr qu'elle boit du coca? C'est du coca blanc. Ouah, le goût de l'alcool, c'est fort. Purée, Cynthia, je t'avais dit 2 gorgées. Vous avez rien vu. Je rigole pas aussi fort. Elle est déjà bourrée, c'est pas vrai. Non, je suis pas bourrée. Bah si, t'as jamais bu de ta vie et tu manges pas. Forcément, au bout de 3 gorgées, t'es éclaté. Oh, c'est le décompte. Oh putain, je le sens pas. 5, 4, 3, 2, 1... Oh non, putain, Cynthia. C'est bonne année, pas vive l'alcool. Je t'avais dit, c'était pas du coca. Elle paraît très joyeuse. C'est la fête. Voilà la fête. T'as pris quoi comme coca? T'as du coca light? Tu l'as quand même pas fait boire. Non. Ah non, j'ai pas bu. Je reconnais plus ma fille. Tu étais responsable d'elle ce soir, on peut plus te faire confiance. Mais elle a rien bu, wesh. Libéré, délivré. On saura s'en souvenir. Quelle inconscience. Ah si. Mais j'ai soif en plus. Mais c'est une tarée, la Nina. Ouais, t'as vu? Le mari, il est con, wesh. Comment il fait pour la supporter? Je sais pas. Moi aussi, moi je sais. Je trouve ça normal, toi, tu réagis pas. Moi je trouve ça normal. Pourquoi il rigole? Tout ça, c'était un stratagème, en fait. Mais wesh. Attends. Oh, le retournement de situation, t'es pas choqué? Non. Alors? Je suis choqué. Qu'est-ce que tu fais avec ma petite sœur? Ah, mais j'ai rien fait. Mais T'es malade ou quoi? Tu sais qu'elle
quel âge elle a? Mais j'ai fait Viens, on s'en va, on rentre chez papa. Non mais arrête, on était en train de rigoler. Non, malheureusement, tu peux pas t'en rendre compte, t'es trop petite pour comprendre. Mais t'es vraiment une gueudin. C'est toi qui dis ça, t'as des vues sur ma petite sœur, je vais appeler les flics. Idiote, t'as pas compris que c'est sur toi que j'ai des vues. Quoi? T'as pas senti le feeling quand on s'est rencontrés la première fois? Non, j'ai rien ressenti, non. Abby me faisait une blague, j'en ai bien besoin dans ces temps difficiles. Ah, Tu me crois vraiment capable de ça, moi? bah je te connais pas, donc... Eh ben, apprends à me connaître, la BG. Allez, viens, on rentre, papa nous attend. Non, je veux pas rentrer, moi. C'est pas notre maison ici, on rentre. Non, je veux finir ma journée ici. Mais... Si pour une fois tu pouvais écouter ce que moi je veux. Moi, par contre, je veux toi. Je cédais alors suite à la demande de ma petite sœur. Nous mangions tous en famille recomposée le fameux gratin dauphinois de ma mère. Je voyais qu'elle était heureuse et ma petite sœur aussi. C'était tout ce qui comptait pour moi. En revanche, l'anonyme me draguait à distance avec des signes bizarres non identifiés. Et à côté de moi, la demi-sœur qu'on m'imposait, qui était pas spécialement Je suis contente. comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Quoi? Je suis comme un con dans ce mélodrame. Je suis matrixée par le son, écoute, c'est un banger. Mais je connais. Écoute. Mélodrame. Bizarrement, même si je le trouvais bizarre, je le trouvais finalement assez cool. Il voulait me montrer son film préféré de tous les temps, Fight Club, et me mimait toutes les actions du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi authentique, jusqu'à ce moment. Tu l'as déjà fait, toi? Quoi? Puis son pu. T'es cash comme ça tout le temps ou... Bizarrement, je veux le faire avec une fille que j'aime. Mais t'as déjà eu des propositions? Ah, non. Bah voilà, tu peux pas dire ça alors. Mais alors que je faisais mes devoirs pour la rentrée, un bruit se fit entendre. Ma demi-sœur Chloé en train de faire le mur. Je te jure, j'arrive pas à me concentrer quand t'es à côté là. C'est bête, ça me perturbe, wesh. Quoi? Tu fais quoi là? T'es gênant, frère. Non mais je vous vois, vous allez pas me la faire à moi. Bah de quoi? Ça fait depuis le mois de septembre que je suis assis à côté de vous. Et mettez-vous en couple, y'a quoi? Non! Tu racontes non, on rigole juste, c'est quoi le problème? Ouais, on rigole, c'est exactement ce que disent tous les couples qui sont pas encore au courant qu'ils sont en couple. Non mais y a rien, on est juste amis. Ouais, c'est ça, vous partez ensemble du collège le soir, vous venez ensemble au collège le matin, vous mangez tous les deux au kebab d'à côté, vous dites qu'il y a rien, mais moi des amis comme ça, je connais pas beaucoup. Hein. Ouais, bah comme tu dis, on est juste amis. Ah ouais, les regards chelous en cours alors c'est quoi? Et puis les ah non mais arrête, t'es bête, avec le petit sourire là, c'est de l'amitié aussi. T'écoutes tout ce qu'on se dit ou quoi? Je suis à une table de vous. C'est juste, on s'entend bien, enfin, normal, va pas t'imaginer des trucs. Ouais, vous entendez même trop bien, vous pensez que personne vous voit, mais tout le monde est au courant, même la prof de maths vous voit. Et de toute façon, s'il y avait quelque chose, mais c'est pas le cas, hein, on le dirait pas. Relation discrète, relation parfaite. Vous nous prenez trop pour des cons. Ouais, grave, on a tous remarqué, hein. Bah quoi? Et alors, t'as vu comment il fait beau, t'as fait ça court, quoi? Bah oui, mais on est même pas mi-avril. En avril, je découvre pas d'un film. Il fait 20 degrés, meuf. Tu voulais que je me dise comment il gagne? Bah non, mais... Attends, je rêve ou c'est sur le monoï? Ouais, t'as compris ça? C'est sérieux de t'habiller en vêtements d'été, il y a du vent dehors, je sais pas si chaud. Il fait pas froid, il fait chaud, excuse-moi si tu préfères l'hiver. Mais moi, je m'habille juste avec la saison. 20 degrés. La pas meilleure façon de tomber malade. Bah, ça serait très bien. Les gens, ils vont te regarder bizarre, on est pas en juillet. Vous en faites pas, la vague summer 2025. It may be Bah, a on est encore courant, le bateau pas bon. how it's done. I hope you don't mind. I hope you don't mind what I wrote down in words. C'est quoi ça? Ah bah tu vois, je te l'avais dit, c'était pas l'été. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Bienvenue dans ta chambre d'internat. Super. C'est qui elle? Marina, je te présente Anna qui va partager la chambre avec toi. C'est une blague? Non. On est déjà 2 dans la chambre. Oui, bah c'est une chambre avec 3 lits, donc il y a une personne de plus. Bah non, mais moi je l'accepte pas dans ma chambre. C'est pas toi qui commande ici. Ok. Bon, je t'explique rapidement le règlement. Coucher 21h30, lever 6h30, aide aux devoirs 18h, dîner 19h. Ah ouais, c'est une prison quoi. On ne quitte pas sa chambre de 21h à 6h30, on ne va pas dans le dortoir des garçons et on n'invite pas non plus des garçons dans sa chambre. Ça risque pas. Je te laisse t'installer, à tout à l'heure au dîner. Je te le dis direct, tu vas pas cracher dans ma chambre. Bah, je crois que j'ai pas le choix. Je te laisse pas 2 jours avant de craquer et d'appeler tes parents chouinant parce que l'internat te met la misère. Là, c'est mon lit, je t'interdis de mettre un pied dans ce périmètre. Ok. Là, c'est le lit de ma coloc, pareil, interdit de t'en approcher. Et là, c'est bon, c'est mon lit? Non, attends. Là, c'est ton lit. T'installes pas trop vite, tu restes qu'une nuit. J'en étais sûre, l'internat c'est de la merde, ça commençait déjà hyper mal, je sais pas comment je vais tenir. Tu vas quand même pas faire tes devoirs? Si. Cause I'm too messy, and I'm too fucking clean. You told me get a job, then you ask where that I've been, and I'm too perfect. Comment ça se passe l'internat? Tu t'es fait des nouveaux amis? I want to be me,
is not allowed. Non, pas vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où tu vas te faire bouffer. Super, l'internat. J'étais la bête de foire qui se ramène dans un internat 5 mois après la rentrée en cours d'année. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Et je savais que je n'en étais qu'au début. Papa, maman, s'il vous plaît, venez me chercher le plus vite possible. L'internat est un enfer. Tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît? Va crever. Putain. Je vais te faire changer de chambre, t'inquiète pas. Tu crois que tu peux débarquer ici et venir squatter? Je squatte pas, c'est pas un choix, l'internat, je vais pas dormir dehors. Ah, j'avoue, on pourrait peut-être foutre ton lit dehors. Est-ce que je demande à changer de chambre ou est-ce que je passe quand même la nuit dans celle-ci? Bonjour, Matt. Chut, un peu de silence. S'insulte quelqu'un et personne dit rien. Allez-y, faites l'autruche les autres là. Ils ont leur téléphone. Vas-y, joue pas le jeu. Arrêtez, ça suffit ou je mets des heures de colle. Excuse-moi, pardon. Louisia, t'es en retard. Ouais, mon réveil, il a pas sonné. Cette excuse ne suffit pas. Ouais, c'est bon, c'est pas de ma faute, hein. Ah, bonjour, Alicia à la nouvelle, c'est ça? Oui. Ouais, c'est qui Assieds-toi où il y a de la place. Comment elle habille, ouais, je c'est suis prise pour une pour une prof ou quoi? Mon téléphone, je le pose où? Pardon? Elle veut poser son téléphone. Bah tu le gardes avec toi. Ok. Ouais, je viens de quelle planète? Eh meuf, c'est quoi cette tenue? Bah, quand on vient à l'école, on s'habille bien. Bah quoi, y a pas de code vestimentaire. On s'habille comme on veut. On s'habille bien quand on a un oral, mais sinon on s'en fout en fait. Sauf en cas de crush. Vous avez le droit d'utiliser vos téléphones? Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Waouh, c'est dingue. Enfin non, mais les profs ils disent rien. Vous avez le droit de mâcher des chewing-gums? Bah ouais. Mais ils vont dire quoi, vos parents? Bah de quoi, ils vont dire quoi, ils s'en foutent. Ah oui, ils payent pas. Oui, l'école. Faut être complètement staré, tu viens d'où toi? Je viens du privé. Lol.